Compter sur ses proches, le podcast pour parler budget. Moi, c'est Nina. Et moi, c'est Claire. Nous sommes toutes les deux conseillères en économie sociale familiale à l'atelier budgétaire. Dis, Nina, faudrait peut-être qu'on explique rapidement notre métier, non ? Oui, bien sûr. À l'association, on accompagne toute personne qui s'interroge sur son budget, qu'elle ait ou non des difficultés. On l'écoute, la conseille et l'aide dans ses démarches. Et ce podcast est là pour vous permettre d'aborder plus facilement les impacts financiers quand vos proches vieillissent ou perdent de l'autonomie. Voici une première série de 5 épisodes avec des situations concrètes, des paroles d'experts et des astuces. Et pour la bonne humeur, comptez sur nous. Épisode 1. Comment parler d'argent avec son proche. Oui, tout à fait, Madame Jourdan. Nous avons bien un rendez-vous mercredi prochain à la permanence Point Conseil Budget de Grignols. Vous demandez Madame Boyer, conseillère en économie sociale familiale. À 15h, c'est ça ? Oui, je vous remercie. Je vous souhaite également une bonne journée. À mercredi. Encore un appel de Madame Jourdan ? Oui, c'est le 3e de la semaine. Mais vraiment, je sens qu'elle a besoin d'être rassurée et que l'on se rencontre. Mais qu'est-ce qui l'angoisse autant ? Tu sais, c'est la dame qui est bientôt à la retraite et qui va faire les courses pour ses parents. Ils sont assez isolés, elle y va tous les 2-3 jours et ça commence à être pesant. Elle aimerait qu'un service d'aide à domicile prenne le relais, mais elle ne sait pas du tout combien ça coûte, si ses parents ont les moyens, s'il y a des aides possibles. Finalement, elle s'aperçoit que le sujet de l'argent est tabou, ou en tout cas très difficile à aborder avec ses parents. C'est sûr que discuter argent avec ses proches peut se révéler plus compliqué qu'avec son banquier. Est-ce que tu as réfléchi aux conseils que tu peux lui donner ? Car là, comme ça, je me dis que comme elle fait les courses pour ses parents, ça peut être une bonne façon d'aborder le sujet, surtout avec l'augmentation des prix en ce moment. Oui, bonne idée. Tu sais si elle les aide au niveau administratif ? Oui, il me semble. Je crois que parfois, elle remplit les chèques. Bon, j'imagine que comme beaucoup de personnes qui aident leurs proches, ce sont les chèques pour payer les factures comme l'électricité. Donc, ça peut être un bon support pour évoquer à la fois le budget et en même temps la mensualisation qui serait peut-être plus simple à gérer pour tout le monde. Tu sais, dans le cas de Madame Jourdan, je crois que c'est trop tabou pour en parler aussi directement. Ok. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas prendre l'exemple de quelqu'un qu'elle connaît comme une voisine ? Peu importe si c'est vrai ou pas. L'idée, c'est vraiment que la discussion sur l'argent puisse s'enclencher. Ou alors, elle leur dit qu'elle a regardé un reportage sur le pouvoir d'achat et elle en discute avec eux. Oui, effectivement, ça peut être un moyen plus simple d'aborder le sujet. Pour approfondir la question de la relation à l'argent, Muriel Varas, formatrice spécialisée sur la relation à l'argent et histoire de vie. Dans notre société, cela peut être plus ou moins compliqué ou gênant de parler d'argent. Nous construisons et entretenons une relation inconsciente avec l'argent. Cette relation est souvent liée à notre culture, à notre histoire de vie ou encore à notre éducation. Elle peut susciter des freins et se révéler une limite dans nos relations, tant personnelles que professionnelles. Elle peut alors impacter positivement ou non nos relations dans le quotidien. Par exemple, avec nos enfants, au sein de notre couple ou notre fratrie. Comme des études le confirment sur le sujet, l'argent qui circule est chargé de symbolique. Ce n'est pas un simple billet de banque pour faciliter les échanges. Au contraire, il véhicule souvent des non-dits derrière lesquels se cachent des besoins et des attentes. Suivant le message implicitement exprimé, il peut provoquer des sentiments opposés. Amour ou jalousie, accord ou désaccord, entente ou conflit. Par exemple, quand les rôles s'inversent, que ressent un parent qui, en cas de difficulté financière, demande de l'aide à ses enfants ? Qu'éprouvent les enfants qui doivent apporter leur soutien à un parent sous mesure de protection ? Quel impact dans une fratrie entre ceux qui avaient imaginé l'héritage et qui déchantent en héritant et ceux qui, au contraire, sont privilégiés ? Dans un couple, quelles conséquences dans la relation entre celui qui peut difficilement apporter sa contribution financière et celui qui l'apporte majoritairement ? Aussi, accepter ou s'autoriser à parler d'argent, même si cela peut s'avérer compliqué ou dérangeant, est indispensable pour arriver à un compromis ou un consensus qui convienne à chacun. Il s'agit alors de considérer l'autre avec ses points de vue, ses valeurs, ses priorités, ses besoins et ses désirs. Il s'avère donc important de reconnaître le droit à chacun de penser l'usage de l'argent différemment.
Bon, on l'a bien compris, nous ne sommes pas tous égaux pour parler d'argent avec nos proches et utiliser des prétextes comme le prix des courses peut aider. Il y a aussi les conseils de professionnels comme nous, Nina et Claire, conseillères en économie sociale familiale, et des lieux comme les points conseil budget. Ce sont des structures d'accueil, d'information et d'accompagnement budgétaire. C'est gratuit et accessible à tous. Il y en a 500 partout en France et dans chaque département. Vous pouvez retrouver la liste sur le site... Sur quel site, Nina ? Sur le site www.mesquestionsdargent.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Compter sur ses proches, le podcast pour parler budget. Nous espérons qu'il vous a été utile et instructif. Nous tenons à remercier nos partenaires qui rendent ce podcast possible. Leur soutien est précieux. BMS, CARSAT Aquitaine, le département de la Gironde, Malakoff Humanis et la MSA Aquitaine. Sans oublier l'association Bonjour les Hirondelles pour la réalisation. Si vous avez apprécié cette écoute, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et avec ceux qui en auraient besoin. Toutes les ressources de l'épisode sont disponibles dans le descriptif. Compter sur ses proches s'écoute sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Et grâce à vos commentaires et à vos clics sur les réseaux, vous soutiendrez la diffusion d'épisodes. On compte sur vous. À bientôt pour le prochain épisode. Comment détecter une consommation inhabituelle ?